Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous aurez constaté au chapitre précédent une erreur au niveau du chapitre. Ce n'était pas le chapitre 8, mais le chapitre 9. Nous en sommes donc au chapitre 10 sur les sermons du Bouddha. Les questions inutiles. Sula Malunkiya Sutta. Les longues réponses du Bouddha aux questions de ses interlocuteurs sont très fréquentes dans le canon bouddhique. Cependant, elles nous montrent que le Bouddha ne répondait pas pour montrer son intelligence et sa connaissance, mais pour aider dans la voie du progrès intérieur celui qui le questionnait. Également, il répondait toujours à ses interlocuteurs en tenant compte de leur niveau de développement intellectuel, de leurs tendances, de leur tempérament, de leur capacité de compréhension, mais aussi de l'utilité et de l'opportunité des questions qu'il lui posait. Ainsi, à certaines questions, il a répondu directement à d'autres. Il a répondu de façon à les analyser, et d'autres encore ont provoqué des contre-questions. Enfin, il y eut aussi des questions que le Bouddha laissa de côté. Selon le point de vue du Bouddha, entamer une polémique avec des gens qui soutenaient diverses opinions sur la durée de l'univers, l'éternité de l'univers, etc., n'était pas une chose fructueuse dans le domaine du progrès intérieur. Lorsque ses interlocuteurs lui demandaient son avis sur ces sujets, le Bouddha leur signalait aussitôt l'inutilité et le danger d'entrer dans un tel désert d'opinions. Petit 1. Le Bouddha n'a pas dit qu'il ne connaissait pas les réponses à ces questions, mais il considérait que ces réponses, quelles qu'elles fussent, ne seraient pas utiles pour le progrès intérieur de son interlocuteur. En outre, le Bouddha ne voulait pas créer une situation encore plus désavantageuse chez son interlocuteur, car il savait que ces réponses plongeraient cet interlocuteur dans une perplexité encore plus grande et qu'il pourrait même arriver à des conclusions fausses. Cela ne signifiait pas que l'auditeur du Bouddha devait renoncer à comprendre ces questions, ou bien qu'elles étaient considérées comme des mystères par le bouddhisme. Naturellement, une compréhension correcte était admirée, mais elle devait être atteinte, non par des discussions spéculatives ou des débats qui coupent les cheveux en quatre, ou encore par l'adoration des livres sacrés, mais par le progrès intérieur. L'individu qui parvient au sommet du progrès intérieur comprendra automatiquement la vérité sur ces questions et leur réalité. Petit 1. Une telle compréhension réelle est expliquée par les mots « tout ce qui a pour nature d'apparaître, tout cela a pour nature la cessation ». Je reprends. L'individu qui parvient au sommet du progrès intérieur comprendra automatiquement la vérité sur ces questions et leur réalité. D'ailleurs, cette compréhension elle-même fait partie de la sagesse vécue. Petit 2. Un passage des Écritures canoniques explique que ces diverses sortes d'opinions à propos du caractère éternel ou non de l'univers, par exemple, se produisent dans la pensée de l'individu, lorsqu'il a une fausse notion de la personnalité, dite Sakaya Ditti. Il n'y a pas de place pour ces diverses opinions lorsque la pensée est libérée de Sakaya Ditti. D'ailleurs, cette compréhension elle-même fait partie de la sagesse vécue. Avant d'arriver à cette compréhension intérieure, l'individu, tentant d'acquérir des opinions diverses, ne peut que tomber dans des idéologies comme l'éternalisme, la théorie annihiliste, etc., s'éloignant de la bonne voie et de son propre but. Il perd alors son temps. Petit 3. À ce sujet, les textes canoniques relatent l'anecdote amusante d'un ascète dodé de capacités surhumaines qui avait voulu connaître le bout de l'univers.
Ses capacités surhumaines lui avaient permis de courir sans s'arrêter dans l'espace pour en trouver le terme. Ayant ainsi couru pendant sa vie entière à une grande vitesse, il n'atteignit jamais son but. Le Bouddha disait « Ce n'est point par le voyage dans l'espace qu'on peut atteindre le bout de l'univers. J'enseigne que l'univers, l'apparition de l'univers, la cessation de l'univers est le sentier qui conduit à la cessation de l'univers, sont contenus dans ce corps long d'une aune. » Le sermon suivant, intitulé Sula Malunkiya Sutta, fut prononcé par le Bouddha à l'intention de l'un de ses auditeurs ordinaires qui avait voulu entamer une discussion sur ces sujets inutiles. Cet auditeur avait posé une série de questions comme « L'univers est-il éternel ou est-il non éternel ?» Le Bouddha aurait pu lui répondre en donnant une longue explication ou tout simplement en disant oui ou non. Cependant, le Bouddha n'a fait ni l'un ni l'autre. Ainsi, une fois de plus, on peut constater ici que l'attitude du Bouddha était thérapeutique. Qu'est-ce qui est utile pour guérir ? Dans ce sermon, avec une certaine ironie, le Bouddha demande à son auditeur de se soigner plutôt que de perdre son temps en se posant des questions inutiles, sans aucun rapport avec sa santé. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner au parc d'Anathapindika, situé au bois de Jeta, près de la ville de Savatthi. Un jour, alors que l'Ayasmanta Malunkiya-Putta était dans sa méditation solitaire, l'idée suivante vint à lui. L'univers est-il éternel ou est-il non éternel ? L'univers a-t-il une limite ou est-il sans limite ? Le principe vital est-il la même chose que le corps, ou bien le principe vital est-il une chose et le corps une autre chose ? L'être libéré existe-t-il après la mort ou n'existe-t-il pas après la mort ? Existe-t-il et à la fois n'existe-t-il pas après la mort ? Ou bien est-il non existant et à la fois pas non existant après la mort ? Ces problèmes sont inexpliqués, laissés de côté et rejetés par le bienheureux. Le bienheureux ne me les explique pas. Le fait qu'il ne les explique pas ne me plaît pas. Je n'apprécie pas. J'approcherai le bienheureux et je l'interrogerai à ce propos. S'il m'explique que l'univers est éternel ou non éternel, que l'univers a une limite ou qu'il est sans limite, alors je pratiquerai la conduite sublime sous la direction du bienheureux. S'il ne m'explique pas que l'univers est éternel ou non éternel, que l'univers a une limite ou qu'il est sans limite, en rejetant l'entraînement, je redescendrai dans la vie séculière. Dans l'après-midi, s'étant levé de sa méditation solitaire, l'Ayasmanta Malunkiya-Putta s'approcha de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approché, il rendit hommage au bienheureux, puis s'assit à l'écart sur un côté, et dit « Vénéré, lorsque j'étais dans la méditation solitaire, l'idée suivante me vint. L'univers est-il éternel ou est-il non éternel ? L'univers a-t-il une limite ou est-il sans limite ? Ces problèmes sont inexpliqués, laissés de côté et rejetés par le bienheureux.
Le bienheureux ne me les explique pas. Le fait qu'il ne les explique pas ne me plaît pas. Je n'apprécie pas. J'approcherai le bienheureux et je l'interrogerai à ce propos. S'il m'explique que l'univers est éternel ou non éternel, que l'univers a une limite ou qu'il est sans limite, alors je pratiquerai la conduite sublime sous la direction du bienheureux. S'il ne m'explique pas que l'univers est éternel ou non éternel, que l'univers a une limite ou qu'il est sans limite, en rejetant l'entraînement, je redescendrai dans la vie séculière. Vénérer. Si le bienheureux sait que l'univers est éternel, qu'il me le dise. Si le bienheureux sait que l'univers n'est pas éternel, qu'il me le dise. Si le bienheureux ne sait pas si l'univers est éternel ou non, alors quand une personne ne sait pas, ne voit pas, elle doit dire par honnêteté « je ne sais pas, je ne vois pas ». L'Ayasmanta Malunkyaputta répète la même phrase concernant les 8 autres opinions. Le bienheureux dit « Ô Malunkyaputta, est-ce que je vous ai jamais promis ? Venez, Malunkyaputta, pratiquer la conduite sublime sous ma direction et je vous expliquerai si l'univers est éternel ou non éternel, si l'univers a une limite ou s'il est sans limite. Non, vénéré. Alors, ô Malunkyaputta, est-ce que vous m'avez jamais promis ? Vénéré, je pratiquerai la conduite sublime sous la direction du bienheureux, à condition que le bienheureux m'explique si l'univers est éternel ou non éternel, si l'univers a une limite ou s'il est sans limite ? Non, vénéré. Il est donc clair, ô Malunkyaputta, que je ne vous ai pas promis. Venez, ô Malunkyaputta, pratiquer la conduite sublime sous ma direction, et je vous expliquerai si l'univers est éternel ou non éternel, si l'univers a une limite ou s'il est sans limite. Et il est clair que vous ne m'avez pas promis non plus. Vénéré, je pratiquerai la conduite sublime sous la direction du bienheureux, à condition que le bienheureux m'explique si l'univers est éternel ou non éternel, si l'univers a une limite ou s'il est sans limite. En ce cas, ô homme stupide, que refusez-vous ? Si quelqu'un dit « Je ne pratiquerai pas la conduite sublime sous la direction du bienheureux », tant qu'il ne m'aura pas expliqué si l'univers est éternel ou non éternel, si l'univers a une limite ou s'il est sans limite, l'interrogateur pourra mourir sans que ses questions reçoivent de réponse du Tathagata. C'est tout comme si, ô Malunkyaputta, un homme ayant été blessé par une flèche fortement empoisonnée, ses amis et ses proches parents amenaient un médecin chirurgien et que l'homme blessé disait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir qui m'a blessé. Est-ce un Katiya ou un Brahman ou un Vasya ou un Sudra ?» Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir qui m'a blessé. Quel est son nom? Quelle est sa famille ?» Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir qui m'a blessé. S'il est grand, petit ou de taille moyenne. » Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir qui m'a blessé. S'il est noir ou brun ou de couleur d'or. » Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir d'où vient cet homme qui m'a blessé, de quel village, ou de quelle ville, ou de quelle cité. » Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir avec quelle sorte d'arc on a tiré sur moi. Était-ce une arbalète ou un autre arc ?» Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir quelle sorte de corde a été employée sur l'arc. Était-elle en coton ou en roseau, en tendon, en chanvre ou en écorce ? » Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir de quelle manière était faite sa pointe. Était-elle en fer ou d'une autre matière ? » Puis il dirait « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir quelles plumes ont été employées pour la flèche. Était-ce des plumes de vautour, de héron
de Pan ou d'un autre oiseau? Puis il dirait: je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir avec quelle sorte de tendon la flèche a été enfermée, avec des tendons de vache ou de bœuf ou de cerf ou de singe. Puis il dirait: je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir si c'était une flèche ordinaire ou une autre sorte de flèche. Ô Malunkiya-Putta, cet homme mourrait sans obtenir de réponse pour ces questions. De même, ô Malunkiya-Putta, si quelqu'un dit « je ne pratiquerai pas la conduite sublime sous la direction du bienheureux tant qu'il ne m'aura pas expliqué si l'univers est éternel ou non éternel, si l'univers a une limite ou s'il est sans limite », il mourra avec des questions laissées sans réponse par le Tathagata. La vie dans la conduite sublime, ô Malunkiya-Putta, ne dépend pas de l'opinion. L'univers est éternel. La vie dans la conduite sublime ne dépend pas de l'opinion. L'univers est non éternel. Bien qu'il existe une opinion selon laquelle l'univers est éternel et une opinion selon laquelle l'univers est non éternel, il existe avant tout la naissance, la vieillesse, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse. Moi, j'enseigne leur cessation ici-bas, dans cette vie même. La vie dans la conduite sublime, ô Malunkiya-Putta, ne dépend pas de l'opinion. L'univers a une limite. La vie dans la conduite sublime ne dépend pas de l'opinion. L'univers est sans limite. Bien qu'il existe une opinion selon laquelle l'univers a une limite et une opinion selon laquelle l'univers est sans limite, il existe avant tout la naissance, la vieillesse, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse. Moi, j'enseigne leur cessation ici-bas, dans cette vie même. La vie dans la conduite sublime, ô Malunkiya-Putta, ne dépend pas de l'opinion. Le principe vital est la même chose que le corps. La vie dans la conduite sublime ne dépend pas de l'opinion. Le principe vital est une chose et le corps une autre chose. Bien qu'il existe une opinion selon laquelle le principe vital est la même chose que le corps, et une opinion selon laquelle le principe vital est une chose et le corps une autre chose, il existe avant tout la naissance, la vieillesse, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse. Moi, j'enseigne leur cessation ici-bas dans cette vie même. La vie dans la conduite sublime, ô Malunkiya-Putta, ne dépend pas de l'opinion. Le Tathagata existe après la mort. La vie dans la conduite sublime ne dépend pas de l'opinion. Le Tathagata n'existe pas après la mort. Bien qu'il existe une opinion selon laquelle le Tathagata existe après la mort, et une opinion selon laquelle le Tathagata n'existe pas après la mort, il existe avant tout la naissance, la vieillesse, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse. Moi, j'enseigne leur cessation ici-bas dans cette vie même. La vie dans la conduite sublime, ô Malunkiya-Putta, ne dépend pas de l'opinion. Le Tathagata existe et à la fois n'existe pas après la mort. La vie dans la conduite sublime ne dépend pas de l'opinion. Le Tathagata est non existant et à la fois pas non existant après la mort. Bien qu'il existe une opinion selon laquelle le Tathagata existe et à la fois n'existe pas après la mort, et une opinion selon laquelle le Tathagata est non existant et à la fois pas non existant après la mort, il existe avant tout la naissance, la vieillesse, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse. Moi, j'enseigne leur cessation ici-bas dans cette vie même. Par conséquent, ô Malunkiya-Putta, gardez dans votre pensée ce que j'ai expliqué comme expliqué, et ce que je n'ai pas expliqué comme non expliqué. Quelles sont les choses que je n'ai pas expliquées?
Je n'ai pas expliqué si cet univers est éternel ou s'il n'est pas éternel. Je n'ai pas expliqué si cet univers a une limite ou s'il est sans limite. Je n'ai pas expliqué si le principe vital est la même chose que le corps, ou si le principe vital est une chose et le corps une autre chose. Je n'ai pas expliqué si le Tathagata existe après la mort, ou si le Tathagata n'existe pas après la mort. Je n'ai pas expliqué si le Tathagata existe et à la fois n'existe pas après la mort. Je n'ai pas expliqué si le Tathagata est non existant et à la fois pas non existant après la mort. Pourquoi ne l'ai-je pas expliqué? Parce que ce n'est pas utile, que ce n'est pas fondamentalement lié à la conduite sublime et que cela ne conduit pas au désenchantement, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète, au nibbana. C'est pourquoi je ne l'ai pas expliqué. Quelles sont, ô Malunkyaputta, les choses que j'ai expliquées? J'ai expliqué dukkha, j'ai expliqué l'apparition de dukkha, j'ai expliqué la cessation de dukkha, j'ai expliqué le chemin qui conduit à la cessation de dukkha. Pourquoi, ô Malunkyaputta, ai-je expliqué ces choses? Parce que c'est utile fondamentalement lié au but de la conduite sublime, que cela conduit au désenchantement, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète, au nibbana. C'est pour cela que je les ai expliqués. Par conséquent, ô Malunkyaputta, gardez dans votre pensée ce que je n'ai pas expliqué comme non expliqué, et ce que j'ai expliqué comme expliqué. Ainsi parla le bienheureux, Layasmanta, Malunkyaputta, heureux, se réjouit des paroles du bienheureux. Voilà pour la fin de ce sermon. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.